Il est 7h47, parlons vrai sur Sud Radio, et Sud Radio vous explique avec les industries. Cette question, est-ce que les industriels font de la marge en abaissant la qualité de leurs produits? Il y avait la quantité, on en a déjà beaucoup parlé, et il y a maintenant aussi la qualité. Pour en parler, pas mieux, il n'y a pas mieux placé que Jean-Michel Cohen, le docteur médecin nutritionniste, auteur du guide d'achat pour bien manger. Là, je vais vous le montrer, il vient de sortir, vous le voyez donc à l'écran pour ceux qui nous suivent sur YouTube ou en images. Bonjour Jean-Michel Cohen. Bonjour Patrick. Bon, c'est vrai cette technique en fait aujourd'hui des industriels donc qui baisse la qualité? On est revenu aux alentours de 10-15 ans en arrière, à l'époque où on pouvait jouer avec les ingrédients, c'est-à-dire qu'il suffit de changer un ingrédient pour abaisser son prix. Typiquement, quand vous vendez une boulette de viande, il suffit de rajouter des protéines de pois, des protéines de blé pour éviter la viande et donner de la consistance au produit. On est revenu à la pire des périodes parce qu'on retrouve maintenant des huiles de mauvaise qualité dans certaines margarines. On est revenu à aux mauvaises habitudes parce qu'au lieu d'utiliser du sucre noble type sirop de glucose ou sirop de sucre, on retrouve des sirops de glucose fructose et on se rend compte à l'heure actuelle qu'il y a de nouveau une reprise en main des ingrédients pour abaisser le coût du produit et donc diminuer la valeur nutritionnelle et peut-être ne pas protéger notre santé. Oui, mais alors comment faire pour reconnaître un produit avec de bons ingrédients? Parce qu'on ne peut pas lire toutes les étiquettes en détail et on n'est pas spécialiste comme vous. Il y avait eu le Nutri-Score qui avait été lancé, etc. Est-ce que c'est toujours un bon repère? Vous étiez à l'origine d'ailleurs de ce Nutri-Score. Non, c'est plus un bon repère et ça l'est pas parce que le Nutri-Score il juge sur des valeurs nutritionnelles et vous pouvez changer les valeurs nutritionnelles d'un produit en modifiant un aliment. Par exemple, je vous ai donné tout à l'heure l'exemple des boulettes de viande. Vous pouvez mettre de la protéine de viande, mais si vous changez de la protéine de viande par de la protéine de blé, vous aurez une protéine de moins bonne qualité. Donc le Nutri-Score ne marche pas et le Nutri-Score ne marche pas non plus parce qu'il ne gère pas les portions. Chacun d'entre nous a le droit de prendre un produit un peu gourmand, etc. Ça dépendra du reste de son alimentation. Ouais. Donc aujourd'hui, c'est pas la chose à faire. C'est pour ça que moi j'écris ce genre de livre, parce que dans chaque catégorie de produits, on arrive quand même à trouver un produit qui est assez noble. J'ai pris l'exemple, par exemple, des petits biscuits là qu'on trouve, les petits biscuits qu'on donne aux enfants. Vous savez, c'est ces petits beurres classiques. Bon, ils sont plutôt bien composés. Il y a que des ingrédients de premier niveau. À côté, vous avez les petites cigarettes qu'on met dans les glaces habituellement. Et là, on est à 30% de sucre, 30% de graisse et 25% de sucre. Ce qui fait que le gâteau, il est quelque part moins consommable que le petit beurre. Donc, chaque catégorie de produit comporte son produit intelligent et son produit qui doit s'améliorer. Oui, c'est ça. Non, mais je le feuillette en même temps parce que pour chaque produit, dites-moi, vous avez fait tous les rayons des magasins, parce que tout y est, bien sûr. Donc, ce que vous dites dans ce livre, c'est que, voilà, on peut trouver de bons produits pour manger le mieux possible sans trop subir l'inflation, quand même. Jean-Michel Cohen. Oui, voilà. Mais vous savez, il y a une inflation sournoise qui se développe à l'heure actuelle qui consiste à modifier les produits. Donc j'ai la chance d'avoir les tableaux il y a une dizaine d'années. Je vous donne un exemple. Auparavant, dans certaines rillettes, on mettait de la chair de canard et ensuite un peu de graisse de porc, un peu de graisse de canard. Ouais. Aujourd'hui, on voit qu'on diminue la chair de canard. Je crois que de mémoire, on est passé de 66 à 51%. On va rajouter un peu de graisse et si le produit n'a plus la même consistance, on rajoutera un peu d'amidon modifié et puis on donnera le volume qu'on avait envie de donner. Ça, c'est les résultats de l'inflation actuelle et c'est le retour à d'anciennes pratiques qui existaient en 2006, je m'en souviens déjà, et qui sont en train de revenir à la surface. Oui. Merci beaucoup, docteur Jean-Michel Cohen. Je rappelle ce livre, c'est aux éditions First, le guide d'achat pour bien manger. Et tout est dit, sur tous les produits. Je voulais vous coller, mais impossible. Bon, merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.